Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, le match PSG Dortmund, 8e de finale retour de Ligue des Champions, sera à huis clos, ou du moins avec 1000 spectateurs maximum, voilà. Donc ça va poser un problème, qu'on a vu, que voilà, à cause de ce coronavirus, ce match va être à huis clos. Le championnat italien, notamment, a été interrompu jusqu'au 3 avril, vers une suspension, voilà. Le comité olympique italien vient de dévoiler une petite bombe, alors que le pays est touché en plein fouet par ce coronavirus. Une mesure drastique vient d'être prise. Il n'y aura pas d'événements sportifs organisés en territoire italien jusqu'au 3 avril prochain, où une nouvelle décision sera logiquement prise. L'organisme l'a ainsi fait savoir dans un communiqué officiel publié sur son site. Reste donc à savoir comment s'organisera la suite du championnat en Italie, après ce mois de trêve forcé. Donc le comité olympique italien précise que cette décision ne concerne que les compétitions nationales. On reste donc toujours dans le flou pour le match entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais de la semaine prochaine. Il se dit peut-être qu'il pourrait être joué en Espagne, mais voilà. Ça commence à faire beaucoup. On parle aussi de reporter l'Euro. Ce match de mercredi, on sait, Moi, je pose toujours la question de pourquoi le match de Lille a été maintenu devant 40 000 spectateurs et pas le match de Paris mercredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PSG a tout fait pour que ce match soit joué, même a négocié avec le ministère des Sports pour que ce match ait lieu avec des précautions. On a vu qu'ils ont désinfecté le terrain. Je sais pas si ça c'est vraiment efficace en soi. Mais voilà, je pense qu'entre mercredi et dimanche, il n'y a pas grand chose. Donc ce match aurait pu se jouer à guichet fermé. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 0 cas à Paris. Certes, il y a 19 morts, mais c'est 20 fois moins qu'en Italie. Alors qu'en Italie, je peux comprendre cette suspension parce qu'il y a vraiment une très grosse épidémie là-bas. Il y a vraiment des milliers de morts là-bas, donc ça peut se comprendre. Mais en France, je suis désolé, 19 morts, c'est terrible. Il n'y a pas à dire le contraire, c'est terrible. Mais je pense que quand tu as une ville qui a 0 cas, le huis clos, c'est quand même violent. C'est quand même violent. Après, maintenant on va parler du terrain, on va parler un petit peu de jeu. Avant ça, je tenais à exprimer quand même, à dire ceux qui pensent et ceux qui nous disent l'excuse. Si en cas d'élimination du PSG, j'ai bien dit en cas d'élimination du PSG, si votre première excuse c'est parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, c'est que vous n'y connaissez rien au football. Voilà. Certes, ça peut être un handicap parce que tu as besoin de la ferveur des supporters, des chants qui peuvent te pousser, qui peuvent te motiver. Et les grandes soirées européennes se font avec ton public pour que tout le monde soit derrière toi. Mais voilà, en soi, ce sera pas une excuse qu'il faudra se trouver après le match. Voilà. Ça, je tiens à le préciser. Donc maintenant, au niveau sportif, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que l'équipe, on a vu, il y a beaucoup de suspendus, beaucoup de blessés. Après, vous allez me dire, Meunier, c'est pas non plus un handicap qu'il soit pas là. Verratti, certes, c'est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du PSG, mais on a vu que les années précédentes, ça n'a pas fait passer un cap au PSG. Thiago Silva, on était assez content qu'il soit pas là, mais malheureusement, apparemment, feu vert médical pour lui. Il aura 0 rythme et apparemment Monsieur Tuchel va nous le mettre, donc continue. Et moi ce qui me fait chier vraiment le plus, ce qui m'emmerde, c'est cette composition d'équipe qu'il va mettre parce qu'on voit la presse en train de nous expliquer quelle équipe pourrait être alignée ce mercredi. C'est une catastrophe. Si c'est cette équipe-là vraiment, c'est une catastrophe. Donc pour revenir à Thiago Silva, feu vert médical pour Thiago Silva, donc blessé à une cuisse le 23 février dernier face aux Girondins de Bordeaux, victoire 4-3. Thiago Silva devait être absent 3 semaines. Pourtant, l'international brésilien a, semble-t-il, gagné son pari. Selon les informations de la presse, le staff médical parisien a donné le feu vert médical aux joueurs de 35 ans pour qu'ils puissent participer au match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, prévu mercredi soir au Parc des Princes à huis clos, comme vous le savez. Donc, c'est sûr, pour Thomas Tuchel, c'est une excellente nouvelle, qui pourrait bel et bien compter sur son rock défensif, pour cette rencontre décisive. S'il venait à rechuter, le coach allemand pourrait décider de mettre Tanguy Kouassi à sa place, puisque Tuchel veut absolument mettre Marquinhos au milieu de terrain. Donc ce qui est marrant avec ce coach, c'est qu'il veut mettre absolument Marquinhos au milieu de terrain, mais il l'a mis en défense centrale contre Lyon. Il va mettre Kerrer arrière droit, il l'a mis en défense centrale contre Lyon. Bernat est 1000 fois supérieur à Layvin Kurzawa. On est en train de m'expliquer que Layvin Kurzawa est de mieux en mieux. Mais vous avez vu le match contre Lyon, c'est ça être de mieux en mieux. Sur le premier but, il est fautif. On va me dire, ouais, mais Sacha, il s'est rattrapé sur le but de Mbappé. Et alors, à son poste, il est catastrophique. Comment tu peux... Moi, il y a un truc qui s'est passé avec Bernat, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de blessure, là. Il n'y a pas de blessure. Il a rejoué depuis. Tu vas arriver avec une équipe qui manquera vraiment de rythme. Vraiment de rythme.
Et ça peut poser problème. Imagine le mec qui te met Thiago Silva dans l'axe. Au bout de 15 minutes, il fait une rechute. Ça te fait un changement en moins. Il te fait rentrer Kwasi. Et s'il y a des prolongations après, c'est la merde. C'est la merde. Donc Thiago Silva, je suis désolé, il ne faut pas le mettre. Mais apparemment, on entend dire qu'il est parti pour le mettre. Et on part sur une défense centrale Kipembe, Thiago Silva malheureusement. Sur le côté droit, ça va être Kerrer parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'aura pas le choix. Sur le côté gauche, tout le monde veut Bernat. Il va nous mettre Kurzawa. Félicitations. Apparemment, on part sur un milieu à deux avec Marquinhos et Paredes. Donc on va mettre Paredes qui ne joue presque jamais, qu'il déteste. Et on va mettre Marquinhos ou Gay. Alors est-ce qu'il va jouer à 3? Je pense pas. Je pense qu'il va jouer avec Gay et Marquinhos. Je me trompe. Hein. Mais s'il joue un milieu à 3, il pourrait mettre Paredes. Donc ça risque d'être compliqué. Et s'il joue en 4-3-3, ça va pas être possible parce qu'il y en a un des 4 devant qui va devoir sauter. Donc c'est vraiment compliqué cette histoire. Moi je pense qu'il va partir avec Marquinhos et Gay au milieu de terrain. Qui va nous mettre Di Maria, Neymar et Cavani malheureusement. Oui, il va mettre Cavani apparemment. C'est ce qui se dit. Ça je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Et bien sûr Mbappé devant. Donc voilà la composition d'équipe qui devrait être alignée par Thomas Tuchel. Voilà, donc je le vous répète, hein, normalement, si on l'écoute lui, un petit peu, hein, ses conférences de presse d'avant-match et d'après-match, ses décisions qu'il a prises, notamment contre Lyon et la presse. Donc on part sur Navas dans les buts, Thiago Silva, Kipembe dans l'axe, Kurzawa à gauche, Kerrer à droite, un milieu à deux, Idrissa Gueye, Marquinhos, Neymar, Mbappé sur les côtés, Mbappé, Cavani ou Icardi, mais apparemment c'est Cavani qui tiendrait la corde. Et vraiment pour moi c'est une grosse erreur. Alors est-ce que vraiment ce coach veut se venger du Paris Saint-Germain parce qu'il sait qu'il va quitter le club cet été alors qu'il avait une grande confiance auprès du Prince et qu'il a peut-être l'impression qu'on lui a fait à l'envers? Va-t-il tout faire pour niquer le PSG? Il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot, niquer le PSG. Moi je crois bien que oui, parce que quand tu as le choix entre Bernat et Kurzawa, il n'y a pas de choix à avoir, il n'y a pas photo. C'est Bernat. Quand tu as Icardi ou Cavani, je suis désolé, bah c'est Icardi qui doit être titulaire. D'ailleurs, Cavani, il en voulait plus. Et maintenant, bah, il pense qu'à lui. Je comprends pas, alors qu'il l'aimait pas. Il n'a jamais fait confiance depuis qu'il est au PSG. Et maintenant, il est fan de Cavani, Tuchel. Du jour au lendemain, il est fan de Cavani. Et à un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Il y a un petit peu de rengaine. On a vu qu'avec ce 3-4-3 qui a été très mal fait en plus, c'était plus un 4-3-3 ou un 3-5-2 ou un 5-3-2. Sans Bernat, sans Sarabia, sans Icardi, le mec, il a complètement chuté. Et en plus de ça, si tu t'en sors pas trop mal, tu peux repartir de Dortmund avec un 1 partout. Donc voilà, Marquinhos au milieu. Moi, Marquinhos, franchement, je suis lui, mais j'ai mon mot à dire. Moi, je parle. Mais Marquinhos, c'est trop gentil, il respecte le coach. Donc voilà, je pense pas qu'il fera de vagues et il jouera au milieu de terrain. Et il se battra et il sera professionnel comme il a toujours été. Voilà, bah Kipembe, vous savez ce que j'en pense. Thiago Silva, pour moi, n'a jamais eu les couilles de porter son équipe et de porter ses responsabilités. Donc pour moi, c'est un mauvais choix. Kerrer à droite, pour l'instant, n'a pas de repère, même si c'est peut-être pas un problème en soi. La seule chance que peut nous apporter Kerrer, et les seules choses positives, c'est que, comme lui, il vient de Schalke 04, bah, je pense qu'il aura une certaine motivation contre Dortmund, hein, même si normalement, dans tous les matchs, tu dois avoir une certaine motivation. Marquinhos au milieu, ça me plaît pas. Et puis, je suis désolé, Icardi, c'est l'attaquant qui doit être titulaire. Je le répète, et vous savez ce que je vais dire. Icardi n'est pas en manque de confiance. Déjà, il a retrouvé le but contre Nantes. Il a retrouvé le chemin défilé aussi contre Dijon. Cavani a mis un but, ça y est. C'est l'attaquant qui doit être titulaire absolument. Je suis pas d'accord. Cavani, il en rate 5 sur 6. Icardi, il en rate jamais. Jamais, en fait. Parce que c'est juste un problème de ballon. Si Neymar, Mbappé, Di Maria lui filent des caviars, je suis désolé, mais lui va pas bégayer et lui va te planter. Et c'est tout à fait le genre de gars qui peut te changer un match, Icardi, parce qu'on sait que lui, à tout moment, si on le trouve, il va planter et il va te la mettre au fond. Et voilà, bah Tuchel a décidé de faire son équipe de merde, et je pense qu'il va nous la mettre. Donc j'espère que malgré ça, j'espère que ça passera. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça passera et qu'on se qualifiera. Il y a plusieurs peut-être choses qui peuvent se passer. Eux, ils ont le retour de Brandt. Est-ce que Brandt va changer quelque chose dans cette équipe? En tout cas, pour moi, c'est un potentiel de plus. Sauf qu'il y en a un qui va sauter du match aller. Alors, est-ce que ça va être Torgan Hazard? Est-ce que ça va être un autre? On ne sait pas vraiment. Je pense que peut-être Torgan Hazard va sauter et qu'il mettra Hollande et Sancho devant. Après, comme je vous ai dit, moi, pour moi, Dortmund, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est un grand club européen.
mais j'ai encore vu leur match contre le Borussia Mönchengladbach. Défensivement, c'est très limité. Il n'y a rien de ouf. Il n'y a vraiment rien de ouf. Il faut arrêter de croire que ce serait un exploit si on bat le Borussia Dortmund. Non, si tu te qualifies contre le Borussia Dortmund, tu auras battu le Borussia Dortmund en 8e de finale de Ligue des Champions, frère. Attends, t'as dépensé 222 millions pour Neymar, 180 millions pour Mbappé. Di Maria, à l'époque, tu l'avais acheté 64 millions d'euros. Cavani, 60 millions d'euros. Icardi, sa clause est à 60 millions d'euros. Gay, 30 millions. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Sur le papier, tu es favori. Mais malheureusement, avec le dispositif qu'ils comptent mettre et l'équipe, j'ai bien peur que voilà, on se fasse douiller. Après, comment ça peut se passer? On peut s'attendre peut-être que Paris attaque fort son match, comme il a pu le faire contre le Real Madrid. Voilà, le match référence du PSG, même si c'était pas un grand Real Madrid. On peut s'attendre à un début de match comme ça, très offensif, avec un pressing très haut, tout terrain. On sait que Dortmund a des gros problèmes défensifs, ne sait pas défendre, mais est-ce que le Paris Saint-Germain sait vraiment défendre? En 4-4-2, je ne sais pas. C'est compliqué, donc on verra. Ce qu'il va falloir scruter aussi, c'est le rythme de chacun. Neymar, il va arriver, même s'il se s'entraîner, même s'il a joué la semaine dernière, on va voir avec le rythme qui va arriver. Mbappé est malade, on ne sait pas en quelle forme il va arriver aussi. Si Bernat joue, il risque de manquer un petit peu aussi d'intensité. Thiago Silva, j'en parle même pas. Marquinhos, milieu de terrain, défense, il sait plus où il habite le pauvre. Kerrer à droite, peut-être qu'il sera perdu. Donc voilà, je pense qu'il va nous la mettre bien profond ce coach. Et je pense que voilà, maintenant le gars, il a rien à perdre. Hein. Quand on te dit que dans 3 mois, tu ne seras plus entraîneur du Paris Saint-Germain, bah le gars, il fait ce qu'il veut. Hein. Maintenant, il fait ce qu'il veut et c'est lui qui décide. Donc il va falloir maintenant faire confiance aux joueurs qui vont être en autogestion, faire confiance à Leonardo. Moi, je fais confiance aux joueurs. J'ai envie de faire confiance aux joueurs et à Leonardo. J'espère que Neymar va nous la faire fermer et qu'on va peut-être dire que enfin il a fait un grand match et une grande performance. J'espère que Mbappé, tout ça, va nous faire aussi taire et qui va être sur sa lancée du match de Dijon et du Borussia et de l'Olympique Lyonnais où il a mis quand même 5 buts en 2 matchs. Il faut quand même le préciser. Bon, pelouse parfaite. Le jeu de Dortmund, t'auras des occasions, hein, ça c'est sûr et certain. À toi de les mettre au fond. C'est pour ça que je pense que Mauro Icardi doit être titulaire pour ce match. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Après, pour en revenir dans la physionomie du match, comment ça peut se passer? Bah, le PSG peut faire une première mi-temps, comme je l'ai dit précédemment, de très grosse qualité, où il peut mener 1-0 très rapidement, il peut mener 2-0 à la mi-temps, mener 3-0 comme se faire revenir 2-1, mener 3-1 ou 3-0, et à la fin, bien sûr, on va être négatif et essayer de pas imaginer le pire, mais voilà, Mbappé, Kerrer, Kipembe te font une salade de fruits dans la surface et ils nous niquent. Et on prend un but à la fin. T'imagines, tu mènes 3-0 et tu te fais remonter 2-2. Tu mènes 3-0, tu as fait un match de folie. 88e, faute d'inattention, faute de concentration, tu prends un 3-1. Et 94e minute, un penalty ou un but contre son camp 3-2. Alors ce serait encore pire que tout là. Pire que tout, mais voilà. Moi, mon propre avis, si les joueurs mettent en autogestion et s'ils mettent l'équipe qu'il faut, je pense que normalement, il n'y aurait pas de problème pour que ça passe. Mais malheureusement, les matchs qui ont suivi dernièrement, la défense, le manque de rythme, ce coach qui fait que des mauvais choix, j'ai envie d'être positif, parce qu'on me reproche souvent d'être négatif et d'essayer d'apporter de la force. J'espère qu'ils vont se qualifier. J'espère qu'ils feront une grosse performance et qu'il y aura vraiment 100% de concentration, 100% de cohérence, de cohésion, un vrai état d'esprit. Mais voilà, quand il n'y a pas de public, c'est vrai que c'est compliqué de faire un match avec de l'âme. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, ça risque d'être un match vraiment spécial. Voilà, donc on verra ce qui se passe. Dites-moi votre pronostic en commentaire. Dites-moi l'équipe que vous pensez que va mettre Tourelle ce mercredi. Le PSG va rembourser les billets du match face au Borussia Dortmund. Hein, donc voilà, obligé de jouer ce 8e de finale de Ligue des Champions à huis clos. Donc le PSG a décidé de rembourser tous les supporters munis d'un billet, indépendamment d'un abonnement pour cette rencontre. Donc voilà, c'est quand même assez logique. Donc pour les autres fans ayant un billet pour ce match compris dans la formule abonnement, le club de la capitale communiquera ultérieurement. Le manque à gagner risque d'être élevé pour les finances des Parisiens. Ça va coûter au Paris Saint-Germain 5 millions d'euros cette soirée. Voilà, il faut le dire. 5 millions d'euros, c'est quand même pas à négliger et c'est quand même assez énorme pour le coup. Donc voilà les postos, donc voilà pour les nouvelles de ce match.
Et moi, plus du huis clos, c'est la composition d'équipe de Tourelle qui me fait peur avec Kurzawa, avec Marquinhos au milieu, Thiago Silva dans l'axe, Cavani devant. C'est compliqué, donc est-ce que Paris va être au bord de l'implosion? Est-ce que Paris est au bord de l'implosion? Réponse mercredi. Mais on espère que ça passera. Puis que dire de plus, les postos apparemment le match de la Juve et Lyon, ça va se jouer en Espagne apparemment. Donc voilà pour les nouvelles. En tout cas, le championnat italien est suspendu. Et pour revenir à ce coronavirus, bah que ce soit au niveau sportif, pas que dans le football, hein, parce qu'ils ont aussi annulé les grands prix de Formule 1, le Master Series d'Indian Wells aux États-Unis, des tours Milan-San Remo ou je sais pas quoi et tout ça. Donc il va avoir le Wall Street, après je m'en fous des riches, hein, mais c'est juste pour parler de ça, Wall Street n'a jamais été aussi bas et aussi de grandes pertes depuis la crise économique en 2008. Et s'ils ne trouvent pas vite un traitement ou un vaccin, ou peut-être arrêter ce virus, tu vas à l'encontre de grosses désillusions financières. Il y a aussi les événements, les divertissements, les concerts, les voyages cet été, tout le monde va annuler, les agences de voyage, les banques, les événements sportifs, les événements cinématographiques, événementiels, les concerts musicaux, et j'en passe, et j'en oublie. Ça va être vraiment un manque à gagner, et ça va être compliqué. Donc il va y avoir une sacrée pression sur les chercheurs et sur les médecins. Hein. En tout cas, j'espère qu'il y aura vite une solution qui va être trouvée, parce que maintenant ça risque d'être compliqué, déjà qu'on a une vie de merde, que c'est assez dur déjà avec le football, alors sans le football, sans nos spectateurs, sans tout ça. Puis voilà, déjà qu'on a en plus l'UEFA contre nous, on a maintenant le gouvernement français contre nous, donc ça pose problème quand même si je sais qu'il y a des morts, mais en France, voilà, 19 morts, on n'est même pas sûr que ce soit à cause de ça en plus, on nous cache beaucoup de choses sur cette chose-là. Moi quand je vois les matinales le matin en train de se marrer, bah ça me donne des frissons. Voilà, il y a un gars qui t'a dit, il y a les Anglais qui se lavent les mains en chantant le God Save the Queen. Nous, il faudrait qu'on se lave les mains en chantant la Marseillaise. C'est magnifique. Et puis quand tu vois les gens dans la rue, hein, ils continuent à tousser sans mettre la main devant la bouche, ils continuent à se moucher, à jeter par terre. Donc voilà. En tout cas, moi les potos, ce qui me fait peur, en plus du huis clos, c'est surtout la composition d'équipe et les choix de Tourelle, qui va sûrement mettre Thiago Silva dans l'axe, Marquinhos au milieu, Cavani à la place d'Icardi devant et Bernat remplaçant à la place de Kurzawa. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, voilà. Je compte sur vous pour liker les postos, liker, ça coûte rien, c'est gratuit, voilà, si ça vous dérange pas, ça ferait vraiment plaisir, ça me mettrait en avant la vidéo, voilà, et puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux et utiles qui seront en bas de la page en description, ainsi que activer la petite cloche, c'est très important les postos, voilà, et bien sûr, hein, allez Paris, quoi qu'il arrive. Tchuss.